Donc, je voulais faire un petit vidéo rapide parce qu'on arrive à la fin du triangle. C'est vraiment l'apogée du triangle que tout le monde regarde en ce moment depuis le 19 mai. Donc, c'est vraiment important d'être prêt, qu'on perce vers le haut ou vers le bas. C'est important d'être prêt, puis d'avoir son plan de match. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un petit vidéo. Allez pas trop loin, on va faire la suite. Hey, hey, hey! What's up? Donc, comme on le voit, on est à la fin du triangle, comme je le disais, puis c'est un triangle qui date depuis plusieurs 2 semaines et demie, 3 semaines, puis c'est un triangle que tout le monde regarde. Donc, je m'attends vraiment à ce que le mouvement par la suite soit assez rapide. Comme je le disais dans l'intro, c'est pas à ce moment-là qu'il faut essayer d'analyser les niveaux puis d'essayer d'improviser un plan de match. C'est bon d'être prêt d'un côté comme de l'autre. Donc, ce que je regarde en ce moment, euh, c'est vraiment si on perce, parce qu'on voit qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de volume depuis la fin du triangle. Là, ici, on voit qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de volume. On est à un niveau très bas comparativement au début du volume, où il y avait beaucoup de volume de vente surtout. Là. Euh, donc, si on perce avec beaucoup de volume, ça va me dire qu'il y a beaucoup de monde qui sont en train de prendre position. Puis ça va vraiment diriger le prix rapidement, selon moi, vers un niveau plus haut. Puis ce qui arrive dans ce genre de pattern d'accumulation, c'est que là, il y a beaucoup de monde qui vont vendre, acheter, vendre, acheter, vendre, acheter, mais à un moment donné, il n'y aura plus de vendeurs, il n'y aura plus d'acheteurs. Puis c'est à ce moment-là qu'on va partir d'un côté ou d'un autre, mais les vendeurs, les acheteurs vont avoir fait leur move déjà. Là. Donc, comme on dit, si on a déjà fait notre move, ben c'est plus à ce moment-là qu'on va vouloir prendre position, surtout pour ceux qui ont des grosses positions. Puis c'est pour ça que je pense que le prix va monter rapidement ou descendre rapidement. En général, ce genre de pattern-là, j'ai fait une petite image ici que j'ai trouvé sur les internets. C'est un pattern de continuation qu'on appelle. Donc, ça continue le mouvement actuel. Donc, il y aurait un petit penchant pour un... C'est un bearish pennant qu'on dit. Là. Donc, plus souvent qu'autrement, ça devrait percer vers le bas. Par contre, avec les sentiments de marché puis la façon que les derniers jours se sont passés, j'ai comme une impression qu'on pourrait percer vers le haut. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire. On pourrait fake out vers le haut, vers le bas, puis ensuite partir de l'autre côté. Mais c'est bon de prendre en considération que, en général, c'est un move de continuation. Donc, ça va continuer la tendance qui est actuellement vers le bas. Par contre, comme je le disais, c'est ça, il y a moins de volume de vente. On était beaucoup de volume de vente au début, puis là, le volume de vente, puis le mouvement vers le bas semble être très faible en ce moment. Puis, comme je le mentionnais aussi, c'est un moment qui est moins risqué que d'attendre qu'on perce le triangle vers le haut. Donc, si en ce moment on prend position, puis on se met un stop loss juste en dessous, c'est peut-être un stop loss de 2-3% qu'on va perdre. Tandis que si on attend que le prix perce vers le haut, notre stop loss, c'est non seulement il va être plus gros, mais c'est à quel endroit qu'on le met. Est-ce qu'on le remet dans le bas du triangle? Est-ce qu'on le met à cet endroit-là? C'est un peu plus difficile de gérer comme position dans ce cas-là, là, parce qu'on le voit ici, euh, dans le cas ici, on avait brisé, on avait fait un fake-out, oh, j'ai enlevé l'élément. On avait fait un petit fake-out vers le haut ici qui semblait brisé, puis finalement, on avait retourné vers le bas. Par contre, comme je le dis aussi, comme je le disais, il va falloir du volume parce que en ce moment, il n'y a pas beaucoup de volume. Puis c'est le volume qui va dire qu'il y a beaucoup de monde qui vont prendre position, qui va comme valider le mouvement.
Est-ce qu'aussi on pourrait pas avoir quelque chose comme ça, partir vers le bas et avoir un retest qui pourrait être vers le haut ou vers le bas, encore une fois, mais qui pourrait être un bon endroit plus sécuritaire pour prendre position. Ça peut être une autre stratégie aussi, bien entendu. Donc, si par exemple, on brise vers le haut, puis après ça, on essaie de venir reprendre position à ce moment-là, quand on revient à ce niveau-là, pour aller plus haut. Puis, le volume va augmenter en montant, puis devrait diminuer sur le petit pullback quand on redescend, parce qu'il va y avoir beaucoup moins de personnes qui vont vendre si le mot est valide. Puis là, le volume va se mettre à augmenter encore une fois vers le haut. Par contre, le problème avec cette situation-là, c'est que si tout le monde regarde le mouvement, puis on se met à briser vers le haut, ça se peut qu'on fasse ça comme ça, puis qu'on redescende à ce niveau-là. Puis là, comme je l'expliquais dans l'autre scénario, non seulement on perd beaucoup de gains à se la jouer de cette façon-là, mais quand on rajette à ce moment-là, là, notre stop loss, il va être en dessous, peut-être plus gros que qu'on l'aurait à ce moment-ci si on prend position euh, juste en dessous sur le support du triangle. Là. Parce que c'est toujours mieux d'acheter le support que d'acheter quand on brise la résistance. C'est sûr qu'il y a un peu plus grand risque, surtout que comme je le disais, le pennant, c'est un pennant qui est bearish en général. Donc, c'est pas mal ça. Un autre point à prendre en considération que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a une belle petite divergence ici sur le RSI en bas. L'instant, je vais enlever comme ça. Donc, il y a une belle petite divergence sur le RSI ici en bas. C'est pas nécessairement une divergence là, parce que le prix lui-même montait un petit peu. Si on le prend comme ça, par contre, les clauses de chandelle étaient un petit peu comme ça. Donc, ça fait une petite divergence. C'est pas grand-chose, mais bon. Au moins, le momentum, que la RSI, c'est un indicateur de momentum, semble pointer vers le haut. Ça, c'est sur le 4 heures. Une autre chose aussi avant de m'approcher rapidement sur le 1 heure. Souvent, on s'attend à ce que le pôle, le poteau du drapeau, du pennant, ça soit un peu notre target si on brise. Donc, ça pourrait nous amener dans la zone ici, là, qui était le 49-50 000, ce qui ferait du sens, peut-être 48, mais ça va être encore une fois, il y a beaucoup de gens qui utilisent cette stratégie-là, cette façon d'analyser-là. Ça ne peut pas dire que c'est ce qui va arriver, mais c'est toujours bon à prendre en considération. C'est une zone aussi qui a eu beaucoup d'offres et demandes à ce niveau-là. Il y a beaucoup d'acheteurs qui sont pris à ces niveaux-là aussi. Donc, ça devrait au moins avoir une très forte résistance qu'on ne percera pas, surtout après un mouvement similaire, là, parce que si on calcule comme ça devient un mouvement, surtout pour le Bitcoin, 30%, c'est très, 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 très bon. Par contre, comme je le disais, on risque d'avoir plus un mouvement qui va être en vague. C'est très rare qu'on monte en ligne droite, comme on l'a vu dans la descente aussi. C'est un peu la même chose. On descend, puis c'est en vague qu'on descend. C'est pas une seule ligne droite. Donc, il y a plusieurs opportunités de prendre du profit, reprendre position. C'est un peu comme ça qu'on fait du trading. On ajuste notre risk management selon ça. Si on s'approche un peu sur le 1 heure, donc on voit qu'il y avait une petite zone de résistance ici qu'on semble avoir percé en ce moment, qui était l'ancien support ici. On voit qu'on avait été supporté pendant 10-15 chandelles, puis là ça s'était transformé en résistance parce qu'il y avait plus d'acheteurs que de vendeurs. Puis là, on semble avoir percé. Donc, est-ce que cette zone-là va tenir pour aller vers le haut? Ça va être à voir. Mais comme je l'expliquais, c'est
c'est vraiment l'apogée. Là, on arrive à la fin du triangle, là, qui est vers le 9-10 juin. Donc, ça devrait arriver à la fin. Le move va arriver bientôt. Donc, c'est pour ça, comme je vous disais, que c'est important de regarder ça, puis de savoir les niveaux qu'on regarde. Si on regarde sur un plus gros time frame, il y a probablement encore quelques acheteurs dans la zone du 28, 29, 30 000. Par contre, une chose à prendre en note, c'est qu'il y a probablement beaucoup de stop-loss qui sont à ces niveaux-là. Beaucoup de monde, encore une fois, qui vont se faire liquider si le prix descend rapidement. On avait regardé le pôle tantôt vers le haut. Si on le prend vers le bas, ça nous amène vers ma zone qui est en bas. Donc, ça ferait du sens avec toutes les stop-loss qu'on descende rapidement dans la zone ici qui avait quand même beaucoup d'offres et demandes qui sont non remplies en ce moment. Puis c'est une zone fraîche qui n'a pas été touchée. Donc, ça serait pas mal mon target à moyen terme si le triangle perce à ce moment-là. Encore une fois, on ne tombera pas en ligne droite. Mais pour ceux qui se font du trading un peu moins actif, qui voudraient avoir des offres d'achat, ça serait peut-être un bon endroit pour en acheter parce qu'on risque peut-être de faire un mouvement comme ça puis remonter rapidement aussi. Là, souvent, ces niveaux-là, il n'y a pas beaucoup, comme on a vu au niveau de 30 000. On est descendu rapidement puis on est remonté à 40 000 très rapidement aussi. Donc, ça peut créer des très bonnes opportunités. Là, on voit ça avait été une wick de 30 quelques pourcents. Donc, ça peut créer des très bonnes opportunités, des fois, de se laisser des offres d'achat très, très, très bas dans ces niveaux-là où il y a beaucoup d'offres et de demandes. Parce que, encore une fois, ça serait dans les 30 quelques pourcents de baisse. Donc, c'est pas mal ça. Je ne veux pas m'éterniser. Je voulais juste donner un suivi de la situation. Donc, encore une fois, c'est des niveaux à prendre en considération puis à regarder. Là. Puis, on voit que la dernière petite résistance du Bitcoin sur les petits time frames d'une heure, c'est à ce niveau-là ici. Donc, si on perce le triangle, qui va être en même temps cette résistance-là, comme je vous disais, ça serait un très bon signe, surtout si le volume augmente, ce qui est un peu le cas en ce moment. Il y a un petit peu de volume qui a augmenté sur le support, ce qui est normal. C'est pas grand-chose, mais on voit que le volume semble avoir augmenté un petit peu. Donc, c'est ce qu'on veut voir. On veut voir le volume qui augmente dans la direction du prix. Quand il n'y a pas de volume, puis le prix monte ou descend, souvent, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui prennent position à ce moment-là. Donc, c'est pas mal ça pour le suivi du marché à ce moment-là. Je vous conseille de mettre des alertes, n'oubliez pas les stop-loss si vous prenez position. Puis aussi, je voulais parler du fake-out. Dernière petite chose, dernière chose. Si jamais on brise vers le haut, puis qu'on retourne à ce niveau-là, c'est pas très bon signe. Si on perce d'une direction ou de l'autre, c'est la même chose vers le bas. Si on brise vers le bas, si on fait ça comme ça, puis on brise, puis là, soudainement, on retourne à ce niveau-là, on fait ça, c'est très possible que ça soit un fake-out, surtout s'il y a un petit volume, puis que par la suite, on reparte vers le haut. Ou si on repart, comme ici, je vous le disais, le fake-out vers le haut, il n'y aurait pas beaucoup de volume. Donc, on partirait vers le haut ici, comme ça. Puis si on retourne dans le range, puis qu'il n'y a pas beaucoup de volume, donc à ce moment-là, ça pourrait être un fake-out, puis on brise vers le bas, puis il y a beaucoup de monde qui vont se faire pogner, qui vont se faire trapper, qui vont être pris à avoir acheté en haut ou en bas du triangle. Pourquoi ça arrive ça? Ben, c'est que, comme je le disais, il n'est plus supposé d'avoir vraiment d'acheteurs ou de vendeurs quand on arrive à l'apogée ici à ce moment-là. Donc, si le prix se met à bouger vers le haut ou vers le bas, puis il n'y a plus de vendeurs, on ne devrait pas retourner à ce niveau-là parce qu'il n'y a plus de vendeurs. Donc, on devrait être dans une situation qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'acheteurs
puis le prix devrait être soutenu à un niveau là, qui est plus haut que, 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 que de retourner dans le triangle. Donc, c'est une chose à prendre en considération. Puis, comme je le dis, on veut voir une belle chandelle de volume qui va être grande et verte. Ça va être le signe ultime que la situation, puis pas juste une, on va en voir plusieurs en ligne, là, plusieurs chandelles qui vont augmenter. Donc, le volume va toujours continuer d'augmenter pendant 2-3 chandelles en ligne. Ça va être bon signe. Puis par la suite, pendant le pullback, ce qu'on veut voir, c'est un petit volume avec des petites chandelles rouges, là, comme ça, qui va faire que quand le prix diminue, lui, donc on veut que le prix augmente avec des chandelles vertes, juste pour que ça soit clair comme ça. Puis sur le pullback, quand on redescend vers le bas, à ce moment-là, on veut voir que, bon, change de couleur, désolé de ce petit délai. Donc, on veut que quand ça redescende vers le rouge ici, ça soit des petites chandelles de volume, qu'il n'y ait pas beaucoup de vendeurs à ce moment-là. Puis là, ben, quand on va retourner vers le haut, bon, ça change. Le volume augmente encore à ce moment-là. J'espère que j'ai été clair sur la situation actuelle. Si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas. Si vous êtes rendu à ce moment-ci dans la vidéo, pourquoi pas laisser un petit like. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, joindre le groupe sur Facebook, la Crypto Nation. On discute de ce genre de situation-là. Puis n'hésitez pas si vous avez des questions, commentaires, des suggestions, peu importe, je vais lui répondre. Merci beaucoup et bonne semaine.